Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors voici une pompe à épreuve. Donc c'est une pompe à épreuve Virax. Donc à quoi ça sert? Mais c'est pas compliqué. Lorsqu'on a un circuit d'eau qui n'est pas étanche, donc là c'est mon circuit primaire solaire. Donc il est plus étanche, hein. Je tourne depuis le mois de juin qu'avec de la flotte. Donc j'ai pas de glycol, l'hiver arrive, donc je suis obligé de réparer le circuit. Hein. Sinon vous savez que l'eau lorsqu'elle gèle ça se dilate et ça éclate les tuyaux. Donc le seul moyen de voir où est la fuite, c'est de monter en pression le réseau. Donc là j'ai ma soupape là-haut qui est aux alentours de cette barre. Donc là ce que je vais faire c'est je vais monter à 5 bar 5 pour voir où est-ce que ça fuit, je le verrai mieux. Donc il faut savoir que sur des installations solaires en neuf, il y a toujours une mise à l'épreuve du circuit pour voir si c'est bien étanche. Parce que bon, je rappelle que le glycol c'est un produit qu'il faut éviter de rejeter dans la nature. C'est interdit. Donc comme les liquides sont incompressibles, et bien à chaque fois que je vais pomper, donc là je pompe là, donc ça je le remplis avec de l'eau bien sûr, hein. Ici je mets de l'eau, à chaque fois que je vais pomper, donc le problème c'est qu'il peut y avoir de l'air dans le circuit, hein. Mais on voit, vous voyez, à chaque fois que je pompe, ça monte. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que les gens qui contrôlent les cuves sous pression font. Ils la remplissent d'eau, puis avec une pompe à épreuve, ils pompent et ils montent jusqu'à 10, 15, 20 bars sans aucun problème. Il faut juste un peu de temps. Donc là je vais la remplir de nouveau de flotte. Là je suis à 4 bar 5, je vais encore la remplir d'eau. Elle a soif. Voilà, donc le fait de monter la pression, ça va permettre de mieux voir les fuites. Après j'expliquerai le fonctionnement de ces deux vannes. Donc là je suis à 5 bar 4, marge de 2 en 2. Donc ici je vais fermer là. Donc ça c'est la vanne pour isoler ça. C'est-à-dire qu'en fermant ici là, vous voyez, hop, je ne peux plus actionner le levier parce que là je suis directement en pression. Alors que si je l'ouvre, je peux. Voilà, et celui-là là, celui-là c'est pour purger. C'est pour purger, c'est-à-dire c'est pour évacuer la pression de l'eau dans le petit bac. Donc vous voyez là j'ai mis juste un petit coup là, j'ai dépassé les 5 bar 4. Bon, j'ai une vanne aussi ici, hein. Là c'est étanche. Ça c'est mon remplissage primaire. Donc maintenant je vais aller voir là-haut. Pour voir si je vois si ça pisse ou pas. Si ça goûte ou pas. Donc là j'ai trouvé une première fuite là. Donc là je vais libérer la pression. Bonjour. J'ai la pression qui chute, mais là je me rends compte que le soleil se lève, ça commence à taper un peu fort. Et je peux remarquer que là où j'ai des fuites, ça s'évapore. Donc pour faire la recherche de fuite, il faut le faire plutôt par temps gris le matin tôt ou le soir. Donc après avoir mis le réseau à 5 bar 5, donc je monte en terrasse pour voir un petit peu au niveau des panneaux solaires ce que ça dit. Et donc je vois au niveau des jonctions que j'ai du goutte à goutte. Donc c'est très très léger, hein, mais c'est suffisant pour perdre de la pression avec le temps. On peut voir qu'au niveau du raccordement des deux panneaux solaires, pareil, que c'est humide, que ça goutte légèrement. À noter que sur ces panneaux solaires là, je crois que c'est des Giordano, les vis que l'on peut voir là, c'est pas du métrique. Donc c'est ça qui est chiant avec les panneaux solaires, c'est que donc les panneaux sont collés entre eux. Donc là sur la photo, on a l'impression qu'il y a beaucoup de place, mais en réalité il n'y a pas beaucoup de place pour passer les clés. Et même il faut des clés spéciales, des clés très fines, très plates, et avec le bon diamètre quoi. Il faut pratiquement se les faire sur mesure. Donc moi j'ai essayé de resserrer tout ça, bon j'ai pas réussi, hein. Là sur cette photo on peut voir un purgeur. Donc sur les installations solaires, les purgeurs donc servent à purger, hein, lorsque l'on met en eau le réseau solaire, donc avec son glycol. Et une fois que la purge est terminée, il faut fermer les vannes. Parce qu'il se passe qu'avec les hautes températures des panneaux solaires, hein, donc ceux-là ils peuvent monter en stagnation jusqu'à 167 degrés.
eh bien vous avez les purgeurs d'air qui sont détruits par la chaleur. Donc là j'en ai ouvert un pour faire le test et on voit que ça pisse de partout. Donc c'est pour ça qu'en production, les panneaux solaires ont les purgeurs, donc les vannes des purgeurs qui sont fermées. Donc j'ai pu voir hein, que c'était une vieille installation et je me suis très vite rendu compte que donc pour faire la recherche de fuite, il faut le faire soit très tôt le matin ou par journée de temps gris. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de soleil parce que dès que le soleil va sortir, on le voit quand il y a des fuites, quand il y a des gouttes qui coulent, les panneaux solaires sont tellement chauds, donc ça chauffe très très vite, hein, que l'eau s'évapore, ce qui fait qu'à un moment donné, les fuites, vous ne pourrez plus les voir. C'est-à-dire que vous allez tourner, mais vous verrez rien du tout parce que l'eau s'évapore en sortant du panneau solaire. Parce que je rappelle que l'eau est à l'état liquide en dessous de 100 degrés à la pression atmosphérique, mais comme à l'intérieur on peut dépasser les 100 degrés, on est sous pression dans le panneau solaire, et bien l'eau change d'état instantanément. Bah, pareil, quand vous avez le soleil qui sort, les panneaux solaires, il faut surtout pas les toucher parce qu'on se brûle très vite, comme ça monte très haut en température. Donc c'est là où je me suis rendu compte que la recherche de fuite sur les panneaux solaires, c'est un travail de spécialiste, parce qu'il faut du matériel spécifique. Comme je vous l'ai dit, là, les raccords, il n'y a rien de métrique, il faut des clés très très fines, quoi, très très plates pour passer, c'est vraiment un gros bordel. Et donc là, il y en a un paquet de panneaux, là, je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine, je me souviens plus trop. Et pour trouver une entreprise qui est capable de faire ce travail-là, c'est aussi difficile à trouver. Car je n'en ai pas trouvé. Alors voilà dans quel domaine moi j'ai utilisé cette pompe à épreuve de la marque Virax. Donc c'est un outil qui est indispensable hein, pour faire des recherches de fuite de ce style, hein, pour monter en pression un réseau hydraulique avec de l'eau. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.